Shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité, ce privilège qu'il nous donne encore afin que nous puissions plonger nos regards dans sa parole, dans la loi parfaite, la loi de la vérité. Nous allons continuer notre enseignement sur la véritable Église selon Dieu et selon les Écritures. Mais avant toute chose, nous allons prier et nous allons entamer notre enseignement. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de paix, Dieu de grâce, nous voulons encore te dire merci. Merci pour ta grâce sur nos vies. Merci pour ta grâce dans nos foyers, dans nos maisons. Merci pour ta grâce dans ton Église, Papa. Père, tu nous as encore donné aujourd'hui le souffle de vie. Tu as gardé chacun d'entre nous. Et merci parce que tu nous permets encore maintenant même que nous puissions entendre ta parole. Père, nous préparons nos cœurs. Nous préparons, Seigneur Dieu, nos oreilles. Et nous préparons également, Seigneur Dieu, notre conscience afin d'entendre ta voix au travers de tes Écritures. Nous voulons, Seigneur Dieu, nous corriger. Nous voulons, Seigneur Dieu, nous redresser. Nous voulons, Seigneur Dieu, revenir à toi. Car la plupart d'entre nous, nous t'avons tourné le dos. Nous nous sommes détournés de toi. Mais aujourd'hui, nous voulons revenir à toi et nous voulons marcher dans tes voies. Père éternel, je prie que ta parole soit comme un feu dévorant sur ma bouche, sur mes lèvres, afin que je puisse édifier ton peuple, afin que je puisse amener ton peuple à la repentance et que ton peuple puisse t'aimer comme toi aussi, tu aimes ton peuple, Papa. Éternel mon Dieu, béni sois-tu encore pour la vie de tous mes frères et sœurs à travers le monde entier. Béni sois-tu également, Seigneur Dieu, pour nos conducteurs, pour ceux qui nous dirigent, Papa, ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui permettent que nous puissions avoir une vie paisible. Nous te bénissons également pour leur vie. Papa, continue à les conduire, continue à les diriger, afin qu'ils puissent nous diriger, nous aussi, nous qui sommes tes enfants, afin que nous demeurions éternellement dans tes voies. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons continuer notre enseignement sur la véritable Église. Je saisis cette occasion pour saluer mes frères et sœurs à travers le monde. Je salue mes frères qui sont aux États-Unis. Je salue mes frères qui sont en Europe. Je salue mes frères qui sont en Asie. Je salue mes frères qui sont en Océanie. Je salue mes frères qui sont en Afrique. Et j'ai un message particulier à mes frères de la France. Nous vous aimons. Soyez bénis, la famille Lawson et moi-même, nous vous aimons. Soyez bénis. Alors, mes chers frères et sœurs, nous sommes dans notre temps d'enseignement et nous allons poursuivre notre enseignement sur la véritable Église. Et aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 18. Et vous savez que le chapitre 17, nous l'avons fini à la moitié d'un passage du livre des Actes de chapitre, du livre des Actes des Apôtres, du livre des Actes des Apôtres, pardonnez-moi. Nous étions dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 7, et nous parlons de l'histoire d'Étienne, comment Étienne le diacre, comment Étienne, l'aide des apôtres, a manifesté sa foi, a manifesté la sagesse de Dieu, a manifesté l'intelligence que Dieu lui a donnée dans les Écritures. Et nous avons vu comment Dieu l'utilisait et que cela a déplu aux anciens, cela a déplu aux sacrificateurs, cela a déplu aux pharisiens qui l'ont convoqué devant le Sanhédrin pour lui demander ce qu'il en est de sa part. Et c'est dans ce processus que nous voyons le frère Étienne qui était là et témoignait de ce que Dieu a fait depuis le commencement avec notre Père dans la foi, Abraham. Il a commencé à leur narrer, à leur raconter l'histoire de ce que Dieu a fait par sa puissance au travers de tous les serviteurs qu'il avait choisis. Et il était
en train de rappeler le message de Dieu aux pharisiens, aux Sanhédrins. Nous n'avons pas le temps pour aller encore dans tous les détails. Pour vous qui sont nouvelles sur ma chaîne, qui n'avez pas encore suivi ces enseignements, je vous en prie, tous les enseignements sont disponibles sur ma chaîne YouTube qui porte mon nom Jean-Paul Lawson. Donc, si vous voulez ces enseignements, écoutez-les, allez réécouter les premières parties jusqu'à arriver au chapitre 18 que nous allons entamer aujourd'hui, afin de connaître la pensée de Dieu par rapport à l'église véritable, parce que nous voulons que vous vérifiez dans les Écritures si ce que nous disons sont vrais. Alors, j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour dire merci à toutes ces personnes qui m'encouragent, qui prient pour moi et qui prient pour ma famille, surtout pour ceux-là qui prient pour que je puisse continuer l'œuvre telle que Dieu le veut et non telle que les hommes le veulent, que le Seigneur se souvienne de vous. Parce que grâce à vous, je tiens debout. Car la Bible déclare que 1 chasse 1000, mais 2 chasse 10 000. Donc si nous sommes nombreux à prier pour que la volonté de Dieu se fasse, à prier pour que les serviteurs de Dieu demeurent dans la vérité de la parole, demeurent dans ce que Dieu désire, ou bien demeurent dans les desseins de Dieu, c'est tout un peuple qui est béni. C'est tout un peuple qui est honoré. Voilà pourquoi je prie que le Seigneur se souvienne de vous également. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos suggestions. Merci pour vos remarques. Et au travers de vos remarques, au travers de vos suggestions, nous nous améliorons. Nous nous améliorons aussi. Alors que le Seigneur vous bénisse. Nous allons entamer l'enseignement maintenant. Allons dans Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Et aujourd'hui, comme la dernière fois, nous allons utiliser encore la Bible juive complète. Et je conseille cette Bible à ceux qui veulent avoir une connaissance approfondie des Écritures. Même si vous avez Louis II, si vous avez le français courant, moi je vous conseille aussi d'avoir cette Bible parce que vous allez comprendre beaucoup de choses également au travers de cette Bible. Donc nous nous sommes arrêtés au verset 30 la dernière fois. Donc nous allons continuer aujourd'hui à partir du verset 30 pour que nous puissions arriver jusqu'au verset 60 aujourd'hui. Alors dans le verset 30 de Actes chapitre 7, on nous dit: 40 ans plus tard, un ange lui est apparu dans le désert près du mont Sinaï, dans les flammes d'un buisson épineux en feu. Quand Moshe vit cela, il fut étonné de la vision, et comme il s'avançait pour mieux voir, la voix d'Adonai se fit entendre. Voilà pourquoi je vous ai dit que vous devez aller suivre les parties précédentes de cet enseignement afin d'être avec nous lorsque nous continuons dans cet enseignement. Parce que si vous n'avez pas suivi les parties précédentes, vous serez largué par rapport à ce que nous allons expliquer, par rapport à l'interprétation que nous allons donner aux Écritures. Donc vous êtes obligé d'aller suivre les parties précédentes pour être avec nous, pour être dans le même esprit que nous. Alors nous voyons ici au verset 31, quand Moshe vit cela, quand Moshe vit quoi? Quand Moshe qui est Moïse, vit l'apparition d'un ange dans les flammes d'un buisson, il fut étonné de la vision et il s'avançait pour mieux voir, et là, Dieu va lui parler. La voix de Dieu se fit entendre. Et là, il va entendre Dieu lui parler directement. Il va entendre la voix de Dieu lorsqu'il s'approchait pour voir qu'est-ce qui se passait, que ce buisson s'enflammait, qu'il y a du feu dans ce buisson. Il voulait voir de plus près. Et en cherchant à aller voir de plus près, Dieu va lui parler. Dieu va lui faire écouter sa voix. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, sachez que dans les situations difficiles, dans les situations de peur, d'étonnement,
étonnement dans votre vie, peut-être aussi une occasion que le Seigneur notre Dieu peut utiliser pour vous interpeller. Peut-être une occasion que le Seigneur notre Dieu peut utiliser pour vous adresser un message. Alors, n'attendez pas seulement que Dieu va vous parler au travers des Écritures. Certainement, évidemment, Dieu parle au travers des Écritures. Mais Dieu peut vous parler au travers des situations de la vie. Dieu peut vous parler au travers d'un événement. Dieu peut vous parler au travers d'une situation. C'est très important, mes chers frères et sœurs. C'est très important. Donc, comme je vous disais, c'est tellement important. Donc, ne dites pas simplement que Dieu va me parler au travers de la bouche d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, d'un frère ou d'une sœur. Dieu peut vous parler, je précise et j'insiste encore. Dieu peut vous parler au travers d'un événement, au travers d'une situation, au travers de quelque chose qui se passe. Et c'est à ce moment-là que Dieu décidera de te parler à toi. Mais si toi, tu attends simplement que Dieu va te parler au travers des Écritures, la Bible déclare dans le livre de Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui ne le écoutons pas, qui ne prêtons pas attention à ce qu'il dit. Alors j'aimerais que toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, que tu saches que Dieu parle de diverses manières. Dieu ne parle pas simplement que par la bouche du pasteur. Dieu ne parle pas simplement que par la bouche de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du docteur ou de l'enseignant. Dieu parle au travers des situations de la vie. Dieu parle au travers des événements de la vie. Voilà la curiosité de Moshe. Moshe a vu un buisson dans lequel il y avait un feu ardent. Il y avait des flammes dans le buisson ardent. Et Moïse a décidé d'aller voir de plus près. Il a dit, je vais aller voir de plus près. Et en cherchant à aller voir de plus près, Dieu va s'adresser à lui et il va entendre la voix de Dieu. Alléluia. Il va entendre la voix de Dieu. La toute première fois de la vie de Moshe. La toute première fois de la vie de Moshe. Pour que Moïse puisse entendre la voix de Dieu, Dieu a créé une situation. Mon frère. Pour que Moshe puisse entendre la voix de Dieu, Dieu a créé une situation. Ma soeur, Dieu créera une situation dans ta vie pour t'interpeller. Mon frère, Dieu créera une situation, bonne ou mauvaise, dans ta vie pour te parler. Dieu créera une situation pour te parler. Sois prêt pour écouter la voix de Dieu. Alléluia. Moïse va entendre la voix de Dieu et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Continuons la lecture. Au verset 32, Dieu lui dit, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, de Isaac et de Jacob. » Mais Moshe trembla de peur, n'osait pas regarder. Adonai lui dit, « Enlève tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu comment on opprime mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu leurs cris et je suis descendu pour les délivrer. Et maintenant, je vais t'envoyer en Égypte. » Waouh! Et maintenant, je vais t'envoyer en Égypte. La première des choses, c'est que Dieu s'est présenté à Moïse. Alléluia. Dieu s'est présenté à Moïse pour lui dire qui il est. Dieu s'est présenté à Moïse pour dire à Moïse qui il est. Dieu s'est présenté à Moïse. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, je suis le Dieu de tes pères. Alléluia. Je suis le Dieu de tes ancêtres. En d'autres mots, je suis le Dieu de tes aïeuls. Je suis le Dieu de tes arrière-parents. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire, je suis le Dieu de tes parents.
Et Dieu continue. Dieu dit, j'ai entendu. Alléluia. Dieu dit, j'ai entendu. Avant que Dieu ne continue, Moïse a eu peur. Parce que c'était pour la toute première fois qu'il entend la voix de Dieu. C'était pour la toute première fois qu'il entend la voix de Dieu. Il eut peur. Mais Dieu le rassura pour qu'il sache que c'est lui le Dieu de ses pères qui lui parlait. Et Dieu lui dit, enlève tes sandales. Enlève tes sandales avant de t'approcher de moi. Car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Dieu habite au milieu de la sainteté. Dieu habite au milieu d'un endroit qui est pur. Un endroit qui est pur. Et aucun péché ne doit arriver dans cet endroit. Alors quand Dieu disait à Moïse, enlève tes sandales, Dieu est en train de lui dire, débarrasse-toi de tout ce qui peut t'empêcher d'écouter ma voix. Débarrasse-toi de tout ce qui peut t'empêcher de ne pas prêter attention à ma voix. Débarrasse-toi de tout ce qui peut t'amener à être étourdi, à être un moqueur. C'est-à-dire tu vas entendre la voix de Dieu, mais tu ne vas pas réagir selon ce que tu as entendu. Le fait de lui dire d'enlever les sandales. Parce que les sandales, si vous voyez les sandales, ils sont souvent sales. Parce que les sandales ramassent de la poussière. Ils ramassent des feuilles sèches. Ils ramassent, des fois, excusez-moi, le reste des animaux. Il peut ramasser plein de choses. Mais là où Dieu habite, cet endroit est saint. Et comment tu vas venir à cet endroit avec des choses qui ne sont pas saines, qui ne sont pas propres. Voilà pourquoi Dieu lui a dit d'enlever ses souliers. Mais si on veut voir ça spirituellement parlant, c'est ce que je suis en train de dire, c'est ce que j'étais en train de te dire, ou bien de vous dire, en vous disant que Dieu est en train de lui dire également, débarrasse-toi du péché. Débarrasse-toi de l'incrédulité. Débarrasse-toi de la peur. Débarrasse-toi de tout ce qui ne convient pas à un homme spirituel. Alors, viens devant ma présence. Viens me rencontrer avec toute ta tête. D'abord, avec tout ton cœur, avec toute ta pensée, avec toute ta force, afin d'attendre ce que je vais te dire. Voilà le synonyme de enlève tes souliers pour arriver à l'endroit où je suis. Nous allons continuer. Et dans la suite, le Seigneur va lui dire, j'ai vu comment on opprime mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu leur cri. Il a dit, j'ai vu. Pourtant, Dieu était au ciel. Alléluia. Les gens qui pensent que Dieu ne voit rien sur la terre. Dieu était au ciel pendant que en Égypte, ses enfants étaient martyrisés. Pendant qu'en Égypte, son peuple était en esclavage. Mais lui, il était au ciel. Il n'était pas sur la terre. Mais Dieu voyait tout. Tout ce que son peuple subissait en Égypte, Dieu le voyait. Dieu était au courant de toute action qui se passait en Égypte. Dieu voyait tout. Je dis bien, Dieu voyait tout, absolument tout. Rien n'était caché aux yeux de l'Éternel. Il voyait tout ce qui se passait. Et il avait prévu un jour pour délivrer son peuple. Il va trouver un homme qu'on appelle Moshe, qu'on appelle Moïse. Et il va lui confier cette tâche. Et Dieu va dire, j'ai entendu leur cri et je suis descendu pour les délivrer. Dieu dit, j'ai entendu leur cri et je suis descendu pour les délivrer. Mais pourtant, ce n'est pas Dieu lui-même qui est descendu du ciel. Il est descendu pour parler à Moïse, pour envoyer Moïse, afin que Moïse soit son représentant. Afin que Moïse soit son messager. En d'autres mots, afin que Moïse soit l'ambassadeur du ciel sur la terre, soit l'ambassadeur du royaume de Dieu sur la terre. Alors mon frère, ma soeur, là où tu te trouves, sache que tu es un ambassadeur ou une ambassadrice du royaume des cieux sur terre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un prince et une princesse du royaume des cieux. Sache-le à partir d'aujourd'hui que tu n'es pas n'importe qui,
mais tu es un ambassadeur, un représentant, un digne fils du Seigneur dans ce monde. Alors, comporte-toi comme un prince ou comme une princesse. Regardez les royaumes de ce monde, comment les princes et les princesses se comportent. Et toi, ton roi est plus puissant que les rois de ce monde, est plus intelligent, est plus sage, est plus important que les rois de ce monde. Mais regarde comment toi tu te comportes. Tu te comportes comme une vulgaire personne. Tu te comportes comme un vulgaire personnage, alors que tu es très important aux yeux du Seigneur. Alors Dieu lui dit, j'ai entendu leurs cris et je suis descendu pour les délivrer. Et maintenant je vais t'envoyer en Égypte. Dieu a entendu les cris de son peuple, les cris de ses enfants qui souffraient le martyre, qui souffraient quoi? Qui souffraient de l'esclavage. Hein? Qui souffraient des tortures, de la méchanceté, qui étaient martyrisés, scandalisés, torturés chaque jour. Et ils criaient à Dieu. Mais un jour, Dieu a entendu. Il a dit, j'ai entendu, alléluia. Mon frère, ne crois pas que parce que tu cries, alléluia, que Dieu ne t'entend pas. Ma soeur, dans ta situation, dans la situation que tu traverses, et tous les jours tu parles, tu cries à Dieu, tu fais des jeûnes et des prières. Certains d'entre vous, tous les jours, vous vous posez la question, Seigneur, quand est-ce que tu t'occuperas de mon cas? Quand est-ce que tu vas agir dans ma situation? Regarde ce que je subis par-ci, regarde ce que j'entends par là, regarde ce que je vois là, regarde ce que je vois ici. Tu es là à poser des questions. Ma soeur, je veux t'assurer aussi, mon frère, je veux t'assurer aussi que Dieu t'écoute. Mais chez Dieu, il y a un temps pour tout. Devant notre Dieu, il y a un temps pour tout. Mais sache que tes prières, tes aumônes, alléluia, tes jeûnes, alléluia, ne sont pas tombés dans les oreilles d'un sourd. Il entend. Je répète encore, tes prières, tes jeûnes, tes aumônes ne sont pas tombés dans les oreilles d'un sourd. Il entend, il agira au moment favorable. Nous continuons. Dieu va envoyer maintenant ce Moïse en Égypte pour qu'il puisse libérer son peuple. Alors quand Dieu veut agir, il peut utiliser aussi quelqu'un. Il peut utiliser aussi quelqu'un pour que la personne vienne te délivrer, pour que la personne vienne t'apporter un message, pour que la personne vienne t'apporter la solution à ton problème. Mais est-ce que toi, tu es prêt pour écouter? Dieu va utiliser quelqu'un pour que la personne vienne te parler, vienne te guider, vienne te diriger, vienne te montrer la voie. Mais est-ce que toi, tu es prêt pour écouter la personne? Continuons la lecture. Ce Moshe, nous sommes au verset 35. Ce Moshe qu'ils ont rejeté en disant, qui t'a établi chef et juge, est celui-là même que Dieu a envoyé comme chef et rédempteur par l'intermédiaire de l'ange qui lui était apparu dans le buisson épineux. Cet homme les conduit dehors en opérant des miracles et des signes en Égypte, à la mer Rouge et dans le désert pendant 40 ans. C'est ce Moshe qui a dit au peuple d'Israël, Dieu lèvera un prophète comme moi d'entre vos frères. C'est cet homme qui se tenait dans l'assemblée au désert, accompagné de nos pères et de l'ange qui lui avait parlé au mont Sinaï. C'est cet homme qui reçut les paroles de vie pour nous les donner. Mais nos pères n'ont pas voulu lui obéir. Ils le rejetèrent et tournèrent leur cœur vers l'Égypte, disant à Aaron, fais-nous des dieux pour nous conduire, car nous ne savons pas ce qu'est devenu ce Moshe qui nous a conduits hors d'Égypte. Cela s'est passé à l'époque où il fabriquait une idole en forme de veau et lui offrit un sacrifice. Puis, en son honneur, ils célébraient et qu'ils avaient fabriqué et ce qu'ils avaient fabriqué de leurs propres mains. Alors
Dieu se détourna d'eux et les livra au culte de l'adoration des astres, comme il est écrit dans le livre des prophètes. Regardez ce que Étienne dit. Étienne dit, ce Moïse qu'ils avaient rejeté. Si vous avez suivi la 17e partie de cet enseignement, c'est-à-dire le chapitre 17 de cet enseignement, nous avons expliqué beaucoup de choses là-bas. Allez suivre ça. Allez suivre ça. Ce Moïse qu'ils ont rejeté, lorsque Moïse est arrivé et que Moïse a été là, à les aider, à vouloir leur montrer la voie du Seigneur, à vouloir leur montrer qu'ils soient justes et intègres et qu'ils l'ont rejeté. Et cela a déplu à Moïse et Moïse a fui pour aller se chercher au pays de Mandian. Ce même Moïse-là, c'est lui que Dieu envoie. La même personne qu'ils ont rejetée parce qu'ils n'aimaient pas la façon de faire de Moïse, parce que Moïse était quelqu'un d'intègre et droit, quelqu'un qui aimait la justice. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas la justice dans l'église. Quand tu dis qu'un tel a fait ceci, un tel a fait cela, il ne lui est pas permis de faire ceci, on va te demander qui t'a établi juge. On va te demander qui t'a établi juge dans l'église. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Mais dans la véritable église, nous aimons la vérité, nous aimons la justice de Dieu, nous aimons l'intégrité, nous aimons la loyauté. Nous aimons être loyaux envers le Seigneur et envers ce que Dieu nous envoie, nous parler de sa part. Je ne parle pas de ceux qui inventent des paroles de séduction afin de nous séduire. Je ne parle pas de cela. Je ne suis pas en train de parler non plus de ceux-là qui racontent des bobards, des hérésies, des mensonges fabriqués de toutes pièces afin de vous asservir, et de vous faire esclaves de leur religion. Je ne suis pas en train non plus de parler de cela, mais je parle des véritables enfants de Dieu qui viennent vous parler, qui viennent vous annoncer la véritable parole du Seigneur. Alors ce Moïse qu'ils ont refusé, ce Moïse qu'ils ont rejeté, c'est lui que Dieu envoie à la fin sortie d'Égypte. C'est à lui que Dieu a donné comment? Ses ordonnances, ses préceptes, ses commandements, afin qu'il les transmette à son peuple. Alléluia. Cet homme qu'ils ont refusé, cet homme qu'ils ont rejeté, c'est à lui que Dieu a donné tous les mandats divins. Alléluia. Dieu lui a remis entre ses mains tous les mandats divins afin qu'il puisse exercer comment? Son pouvoir sur son peuple qu'il a fait sortir d'Égypte. Mais ce peuple a refusé de suivre Moïse. Ce peuple a rejeté de suivre Moïse. De la même manière que vous, mes frères et sœurs, à travers le monde, qui rejetez la parole que nous prêchons. Si vous rejetez la parole que nous prêchons, également cela est synonyme de que vous nous avez rejetés, nous. Nous sommes des messagers, des envoyés de Dieu. Je ne viens pas ici pour parler de mon entreprise. Je ne viens pas ici pour parler de mes projets, mais je viens pour parler du royaume des cieux. Je viens pour parler des projets de Dieu pour son peuple. Alors je suis un messager de Dieu. Quand tu refuses le message que nous t'annonçons, quand tu refuses le message que nous vous prêchons, tu es en train de rejeter Dieu. Tu vas dire, je rejette ce type. Qui est-il? Pourquoi il crie? Pourquoi il est là à parler tout le temps? Qui a besoin? Nous connaissons déjà. Tu es en train de rejeter Dieu sans le savoir. Alors de la même manière que nos aïeux dans la foi ont rejeté Dieu et ont accepté comment? Des religions. Et ont accepté comment? Je dis bien, ils ont accepté une religion. C'est de la même manière aussi que nous, peuple de Dieu aujourd'hui, nous rejetons Dieu au profit des religions. La parole de Dieu ne nous intéresse plus. Nous disons, mais ce Dieu-là, qui a dit que je reviendrai vous chercher, ça fait des millénaires d'années, ça fait des siècles qu'il a dit ça, des siècles et des siècles, mais on n'en a jamais vu. Voilà pourquoi vous retournez dans les pratiques de vos ancêtres. Vous retournez dans la magie, vous retournez dans la sorcellerie, vous retournez dans l'idolâtrie, vous retournez dans toutes ces choses dans lesquelles Dieu vous a fait sortir. L'Égypte représente quoi?
l'idolâtrie. L'Égypte représente quoi? La sorcellerie. L'Égypte représente quoi? Représente le monde. L'Égypte représente quoi? Représente les bassesses. L'Égypte représente quoi? Représente le péché. L'Égypte représente quoi? Représente la mort. Dieu, en vous délivrant de la mort et vous donnant la vie au travers de son Fils unique, Jésus-Christ, Yeshua le Messie, vous le rejetez au profit des traditions des hommes, au profit des religions, au profit des religieux. Mais la véritable parole de Dieu ne vous dit plus rien. Quand on vous prêche la parole de Dieu, vous vous rebellez contre Dieu, vous vous rebellez contre les serviteurs de Dieu authentiques et vous préférez vous préférez ceux qui racontent comment des aventures. Mais ceux qui vous disent la vérité, vous ne les aimez pas. Vous allez me dire, mon frère, de quoi tu parles? Regardez bien ce qui est écrit. Au verset 39, mais nos pères n'ont pas voulu lui obéir. Ils les rejetèrent et tournant leur cœur vers l'Égypte. Regardez, Acte 7, verset 39, mais nos pères n'ont pas voulu lui obéir. Ils les rejetèrent et tournaient leur cœur vers l'Égypte. Et comme je suis en train de vous le dire, l'Égypte représente le monde. L'Égypte représente les bassesses. L'Égypte représente l'idolâtrie. L'Égypte représente la religion. L'Égypte représente les traditions de nos pères. Et beaucoup d'entre vous, vous vous êtes retournés dans les traditions de vos pères. Beaucoup d'entre vous, vous vous êtes retournés dans ce que vous avez vomi. Vous qui avez vomi le monde, ce ne sont pas eux qui criaient en Égypte, Seigneur, délivre-nous, sauve-nous de Pharaon, sauve-nous de ces méchants. Et Dieu a entendu leur cri en envoyant quelqu'un pour les faire sortir de l'Égypte. Alléluia. Dieu a envoyé Moïse. Alléluia. Dieu a envoyé Moïse pour les faire sortir de l'Égypte en les délivrant de la main de Pharaon. Il y a eu beaucoup de miracles que Dieu a fait en Égypte avant de les délivrer. Dieu s'est beaucoup manifesté des miracles pas possibles que Dieu a fait dans cette nation afin de les délivrer. Maintenant, les voici délivrés. Ils refusent d'obéir à Dieu. Les voici délivrés. Ils refusent de suivre Dieu. Les voici délivrés. Ils refusent d'entendre Dieu. Les voici délivrés. Ils refusent de se soumettre à Dieu. N'est-ce pas la même chose que nous les hommes de ce monde aujourd'hui nous faisons? De nous qui nous réclamons être chrétiens, de nous qui nous réclamons être croyants, n'est-ce pas la même chose que nous faisons? Car, dira-t-on, dans le livre d'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est, c'est ce qui a été. Et ce qui a été, c'est ce qui sera. Alléluia. Ce qui est, c'est ce qui a été. N'est-ce pas nos ancêtres? N'ont-ils pas tourné le dos à Dieu en disant à Moïse, nous ne savons pas où il est parti ce Moïse, alors que Moïse était parti pour chercher la face de Dieu, pour chercher la présence de Dieu, pour chercher comment à recevoir les paroles authentiques de Dieu pour les transmettre. Pendant que Moïse était en train de parler avec Dieu, pour recevoir les instructions, pour recevoir les paroles de Dieu, afin de venir leur transmettre la parole de Dieu, ils se sont fait un veau d'or. Comme si c'était le veau d'or qui les a délivrés de l'Égypte. Pourtant, quand ils étaient en Égypte, pourquoi n'ont-ils pas fait un veau d'or et prié le veau d'or pour que le veau d'or vienne les délivrer de la main de Pharaon? Oh, Seigneur, laisse-moi prêcher encore. Oh, donne-moi le temps de prêcher. Pourtant, pourquoi lorsqu'ils étaient en Égypte, ils n'ont pas fait un veau d'or là-bas pour demander au veau d'or, viens nous délivrer de la main de Pharaon. Viens nous sauver de la main de Pharaon. Viens nous délivrer. Ils ont crié à Dieu. Nuit et jour, ils criaient à Dieu. Nuit et jour, ils criaient à Dieu. Et Dieu a entendu leur voix. Dieu a entendu leur cri. Il a dit maintenant, ça en est assez. Je vais descendre. Je vais descendre pour libérer mon peuple. Je vais descendre pour sauver mon peuple. C'est ainsi qu'il s'est révélé à Moïse. Il s'est révélé à Moshe.
sur le mont Sinaï, dans un buisson épineux, il va se révéler à Moïse, il va lui parler, je t'envoie vers ce pharaon, afin que tu combattes avec lui, ne t'inquiète pas, moi Dieu, je serai avec toi, je vais te conduire, tu vas faire de grandes choses, et c'est ce qui va se passer. Ils seront libérés enfin du joug de ce pharaon, ils seront délivrés enfin des chaînes de ce pharaon. Voilà pourquoi il est écrit, venez à moi, Matthieu chapitre 12, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit venez à l'église, il n'a pas dit quoi? Venez à l'église, trouvez un pasteur. Non. Il a dit, venez à moi, alléluia. Venez à moi, le Dieu véritable. Le Dieu d'Abraham Avinu, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Jacob. Venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. Aujourd'hui, vous allez où? Vous retournez dans ce que vous avez vomi. Vous retournez dans ce que vous avez quitté. Vous qui avez quitté les bassesses du monde. Vous avez quitté la sorcellerie. Vous avez quitté la magie. Vous avez quitté comment? Le péché, le mensonge, la séduction, la manipulation pour entrer dans son royaume. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il tarde à venir. Parce que le Seigneur tarde à venir. De la même manière que Moïse tardait à redescendre. De la même manière que Moïse tardait à redescendre, ils sont retournés dans ce qu'ils ont vomi. Vous aussi, parce que le Seigneur tarde à venir, vous retournez dans ce que vous avez vomi. Vous retournez dans ce que vous avez rejeté. Toi qui as rejeté la religion, mon frère. Toi qui as rejeté la religion, ma soeur. Pourquoi tu retournes à la religion? Pourquoi tu retournes à la religion? Pourquoi tu retournes à la religion? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille, accepte le Seigneur Jésus. Toi et ta maison, et vous serez sauvés. Crois au Dieu Tout-Puissant. Toi et ta maison, vous serez délivrés. Mais aujourd'hui, tu retournes dans le monde. Tu retournes dans ce que tu as vomi. Tu retournes dans ce que tu as rejeté. Et tu t'attends que Dieu va te pardonner. Mon frère, repens-toi. Ma soeur, repens-toi. Nous devons nous repentir. Car nous avons un cou raide. Nous avons un cœur, comme un cœur rempli d'égo. Un cœur égocentrique que Dieu n'aime pas. Alors au verset 39, on nous dit, mais nos pères n'ont pas voulu lui obéir. Ils les rejetèrent et tournant leur cœur vers l'Égypte, disant à Aaron, fais-nous des dieux pour nous conduire, car nous ne savons pas ce qu'est devenu ce Moshe qui nous a conduits hors d'Égypte. Dieu nous a conduits hors du monde pour nous faire rentrer dans son agréable royaume. Il nous a conduits hors du monde pour nous faire rentrer dans son royaume. Il nous a sortis du péché, il nous a sortis des traditions de nos pères pour nous faire rentrer dans son royaume. N'est-ce pas la même chose ici? Alléluia. Verset 41. Cela s'est passé à l'époque où il fabriquait une idole en forme de veau et lui offrit un sacrifice. Puis, en son honneur, ils célébraient ce qu'ils avaient fabriqué de leurs propres mains. Regardez, ils célébraient ce qu'ils avaient fabriqué de leurs propres mains. Célébrer veut dire, ils ont vénéré ce qu'eux-mêmes ils ont fabriqué de leurs propres mains. Dieu n'est pas une image. Dieu n'est pas comment de la sculpture. Dieu n'est pas une photo. Alléluia. Dieu n'est pas un arbre. Dieu n'est pas un objet. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Yeshua le Messie. Alléluia. Le Dieu d'Abraham Avinu est un Dieu qui est en esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4. Jean 4. Dieu est esprit. Dieu n'est pas une chose. Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. Alors Dieu n'est pas une chose. Dieu n'est pas un matériel. Il peut se manifester dans le matériel, mais il n'est pas du matériel. Alléluia.
Il peut se manifester dans le visible, alléluia, mais c'est un Dieu invisible. Oh, Shai Karabaharia, il peut se manifester dans le visible, mais il est invisible. Verset 41 de Actes chapitre 7. Cela s'est passé à l'époque où il fabriquait une idole en forme de veau et lui offrit un sacrifice. Puis en son honneur, ils célébraient ce qu'ils avaient fabriqué de leurs propres mains. Alors Dieu se détourna d'eux et les livra au culte de l'adoration des astres, comme il est écrit dans le livre des prophètes. Regardez, vous qui n'aimez pas les prophètes, comme j'entendais un frère, un homme charnel, un homme qui ne connaît pas Dieu, mais qui croit connaître Dieu, un homme qui est religieux, qui aime les hommes de Dieu menteurs, qui m'a appelé et je lui ai dit, souviens-toi de ce que les prophètes ont dit, souviens-toi de ce que Jérémie a dit, souviens-toi de ce que les prophètes ont dit, souviens-toi de ce qu'Abraham a dit. Vous savez ce que le frère m'a sorti? Je suis plus que Abraham, je suis plus que Jérémie. Parle-moi plutôt de Jésus-Christ. Mais il a oublié que Jérémie a parlé de Jésus-Christ. Il a oublié que c'est l'esprit de Jésus-Christ là qui était aussi dans Jérémie. Il a oublié que c'est l'esprit de Jésus-Christ là qui était aussi dans Abraham. Il a oublié que c'est l'esprit de Jésus-Christ là qui était aussi dans Joseph. Il a oublié que l'esprit de Jésus-Christ là, c'est le même esprit qui a agi en Moïse. Il a dit non, moi, parle-moi que de Jésus. Il dit mon frère, je vais te parler de Jésus. Mais sache qu'avant que je te parle de Jésus là, écoute ce que ces hommes ont dit de lui. Écoute ce qu'ils ont enseigné de lui. Écoute ce qu'ils ont montré de lui. Il n'a pas voulu. Et Dieu m'a dit, arrête de parler avec lui. Tu perds ton temps. Nous sommes maintenant au verset 42. Peuple d'Israël, ce n'est pas à moi que vous avez offert des animaux et des sacrifices pendant 40 ans dans le désert. Non, vous avez porté la tente de Molech et l'étoile de votre Dieu, Réphaïm, les idoles que vous avez fabriquées afin de les adorer. C'est pourquoi je vous déporterai. C'est pourquoi je vous déporterai au-delà de Babylone. Il dit, regardez, il dit, écoutez vous-même. Ce n'est pas à moi ce n'est pas moi que vous priez lorsque vous vous agenouillez et que vous vénérez ce veau d'or. Ce n'est pas moi que vous chantez, que vous célébrez lorsque vous vous réjouissez devant ce veau d'or. Voilà pourquoi je vous ai rejeté et que je vous déporterai au-delà de Babylone. Voilà pourquoi la Babylone a envahi après. Vous connaissez l'histoire. Voilà pourquoi la Babylone, le roi de Babylone, avait comment envahi. Après quoi? Il avait envahi le peuple de Dieu et qui les a amenés en esclavage. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Toi qui désobéis volontairement à Dieu et qui crois qu'il n'y aura pas une punition pour toi. Toi qui as tendance à désobéir à Dieu. Et après justifier tes désobéissances par des propos insensés, incongrus. Toi qui aimes, je te parle à toi. Toi qui me regardes et qui dis, hey, regarde comment il parle. C'est à toi que je m'adresse. Tu aimes désobéir à Dieu. Tu aimes te détourner de Dieu. Tu aimes te détourner des voies de Dieu. Tu aimes te détourner des commandements de Dieu. Tu aimes te détourner des préceptes de Dieu. Tu aimes te détourner de l'Esprit de Dieu. En justifiant ton détournement, par le mauvais cœur que tu as, par les mauvaises pensées que tu as, par les mauvais sentiments et pressentiments que tu as, sache que ton Babylone là, oh alléluia, ce ne sera pas le Babylone dont le peuple d'Israël a souffert, hein, mais ce sera le feu éternel. Ce sera le feu éternel. Si tu désobéis à Dieu, sache que ce sera le feu éternel. Pour tous ceux qui désobéissent, pour tous ceux qui sont des menteurs, des idolâtres. Car il est écrit, les idolâtres n'hériteront point le royaume de Dieu. Mon frère, sache qu'il est écrit que les idolâtres, les menteurs, les impudiques, les adultères, les haineux, ceux qui ont le manque d'amour, n'hériteront point le royaume de Dieu.
Tu peux beau avoir la Bible à la main. Dire que je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur. Ma mère et maman pasteur. Oh, ma femme est pasteur. Mon mari est pasteur. Je suis pasteur moi-même. Je suis sauvé. Je suis délivré. Je suis ceci. Je suis cela. Patati, patata. Hey! Si tu ne marches pas selon les Écritures, sache aujourd'hui qu'il est écrit que les impudiques n'hériteront point le royaume de Dieu. Les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. Les rebelles n'hériteront plus le royaume de Dieu. Les menteurs n'hériteront plus le royaume de Dieu. Toi l'idolâtre, toi qui idolâtre Marie, toi qui idolâtre ton pasteur, toi qui idolâtre ton église. Alléluia. Est-ce que c'est ton église qui est partie à la croix pour toi? Est-ce que c'est ton pasteur qui est parti à la croix pour toi? Est-ce que c'est ton apôtre? C'est ton bishop? C'est ton prophète? Oh, alléluia! Oh, hey, écoute-moi très bien toi. Est-ce que c'est ton prophète qui est allé à la croix pour toi? Ce prophète impudique, menteur en plus. Est-ce que c'est lui qui est allé à la croix pour toi? C'est lui qui renverse la parole, qui change les paroles. Parce qu'il veut comment? Il veut te séduire. Toi, tu crois en lui plus que de croire à la parole de Dieu. Tu veux même défendre le prophète au lieu de défendre la parole. Moi, je défends la parole. Je ne défends pas un homme, alléluia. Je défends la parole de Christ. Je défends le Seigneur. Toi, tu veux défendre un homme impudique, un homme menteur, un blasphémateur. Moi, je défends la parole. Moi, j'ai choisi la parole. Continuons. Au verset 44, on nous dit, nos pères avaient l'attente du témoignage dans le désert. Elles avaient été fabriquées exactement comme Dieu l'avait demandé à Moshe quand il lui parla, et selon le modèle que Moshe a vu. Regardez, nous sommes dans Actes 7, le verset 44. Mon frère, note ce passage. Dis à ton voisin qui est à côté de toi, pendant que vous écoutez ce message, mais si tu es seul, prends un stylo, prends un cahier et note ce verset, note ce passage et note les explications que je te donne. Toi qui n'aimes pas être dirigeant dans l'œuvre, prends un cahier, prends un stylo, oh si tu veux, prends un bic et note ce que je suis en train de dire. Dans Actes 7, le verset 44, on nous dit nos pères avaient l'attente du témoignage dans le désert. Elles avaient été fabriquées exactement comme Dieu l'avait demandé à Moshe quand il lui parla et selon le modèle que Moshe a vu. Toi qui veux défendre ton église, tu veux défendre ton pasteur, est-ce que tu es sûr que ton pasteur ou que ton église est selon le modèle que Dieu a donné aux apôtres? J'ai la question pour vous. Est-ce que toi qui veux défendre ton pasteur et défendre ton église, est-ce que ton église est selon le modèle que Dieu a donné aux apôtres? Est-ce que ton église est selon le modèle de Actes chapitre 2? Est-ce que ton église est selon le modèle que nous lisons dans le livre des Actes des apôtres? Est-ce que l'église que tu fréquentes, le pasteur que tu aimes, la religion que tu veux défendre, est-ce qu'il est selon le modèle? Alléluia. Car Moïse a pris soin de fabriquer la tente d'assignation selon le modèle que Dieu lui a montré. Moïse a pris soin de fabriquer, de composer, alléluia, de faire l'église comme ce que Dieu lui a montré. Toi, tu suis un homme qui a des pensées contraires aux pensées de Dieu, qui a des volontés contraires aux volontés de Dieu. Et tu veux m'amener à suivre cet homme. Tu veux amener les gens à suivre le mensonge que tu suis. Nous avons décidé de suivre la vérité. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que le roi soit loué dans la vérité. Que le roi soit loué
loué dans la vérité. Que le roi soit élevé dans la vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Que Yeshua soit élevé dans la vérité. Que Jésus soit élevé dans la vérité. Que Yeshua soit glorifié dans la vérité. Que Yeshua soit exalté dans la vérité. Oui, dans la vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Que Yeshua soit glorifié dans la vérité. Dans la vérité. Que Yeshua soit exalté dans la vérité. Dans la vérité. Que Jésus soit magnifié dans la vérité. Dans la vérité. Que Jésus soit magnifié dans la vérité. Oh, dans la vérité. 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 À jamais la vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Pour toujours la vérité. Dans la vérité. Oh, dans la vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Que Jésus soit magnifié dans la vérité. 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 Mon frère, si tu fréquentes une église, ou tu fréquentes des frères, tu fréquentes une communauté qui n'est pas dans la vérité, je t'en conjure, quitte ces gens. Je te dis, mon frère, oh, si tu fréquentes quelqu'un qui se dit chrétien, qui dit qu'il est disciple de Christ, mais qui ne vit pas selon la vérité de la parole, qui n'agit pas selon la vérité de la parole, quitte cette personne. Je te dis, qui est cette personne? Même s'il fait des miracles devant toi, même s'il fait des prodiges devant toi, car sache que Judas aussi a fait des miracles, alléluia. Judas aussi a guéri des gens, alléluia. Judas a guéri des gens, il a manifesté l'esprit, plus que toi et moi. Mais Judas ne se tenait pas dans la vérité, alléluia. Judas ne se tenait pas dans la vérité. Alors mon frère, alors ma soeur, Dieu te dit aujourd'hui par la voix d'un homme qui crie dans le désert, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, l'homme qui crie dans le désert pour aplanir les sentiers du Seigneur. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, l'homme qui crie, alléluia, l'homme qui chante pour aplanir les voies du Seigneur. Toi, tu veux suivre n'importe qui. Nous avons décidé de suivre celui qui a la vie éternelle. Nous avons décidé celui qui est la vie éternelle. Nous avons décidé de celui qui est la vérité, alléluia. Yeshua a dit, je suis le chemin, alléluia. Je suis la vérité et la vie, alléluia. Yeshua a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, alléluia. Nul ne peut venir au Père en passant. Toi, tu veux passer par Marie, tu veux passer par Bouddha, tu veux passer par Krishna, tu veux passer par la religion. Et Dieu n'est pas une religion, Dieu n'est pas un religieux. Dieu se retrouve dans sa parole, Dieu se retrouve dans ce qu'il a dit, car il veille sur sa parole pour l'accomplir. Verset 47, plus tard,
Verset 45. Plus tard, nos pères qu'il avait reçus l'emportaient avec eux sous la conduite de Yahushua vers la terre conquise sur les nations que Dieu avait chassées devant eux. Ainsi, en fut-il jusqu'au jour de David. Celui-ci eut la faveur de Dieu et demandant s'il pouvait élever une demeure pour Dieu, le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon, Salomon qui est Salomon, et Yahushua, comme nous avons lu tout à l'heure, c'était Josué. Et ce fut Salomon qui lui avait bâti une maison. Mais El Elyon n'habite pas dans les lieux faits de mains d'hommes, ainsi que le déclare le prophète. Regardez bien le verset 47. Actes 7, 47. Actes 7, 47. Et ce fut Salomon, et ce fut Salomon, qui a bâti une maison à notre Dieu qui s'appelle El Elyon. Mais El Elyon n'habite pas dans les lieux faits de mains d'hommes, ainsi que le déclare le prophète. Vous qui ne voulez pas croire aux prophètes de l'Ancien Testament, car nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens comment? Éphésiens 2, verset comment? Verset 20. Nous sommes fondés sur le fondement des apôtres. Nous sommes fondés sur le fondement des apôtres. Nous sommes fondés sur le fondement des apôtres. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire des apôtres. Nous sommes fondés également sur le fondement des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà pourquoi Éphésiens 2 dit, nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et dans Actes 7, 47, on nous dit que Dieu n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Dieu n'a jamais habité dans les temples faits de mains d'hommes. Dieu a toujours voulu habiter dans le cœur de l'homme. Dieu a toujours voulu habiter comment? Dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi Dieu est esprit et il faut que toi qui l'adores, tu dois l'adorer en esprit et en vérité et te dire je vais dans la maison de Dieu. La maison de Dieu c'est toi. La maison de Dieu c'est toi et moi. La maison de Dieu ce n'est pas un endroit où nous nous rassemblons. Là où nous nous rassemblons, c'est un endroit qu'on appelle lieu de rassemblement. Ce n'est pas là la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est toi. C'est toi et moi qui sommes comment? Les temples de Dieu. Voilà la vérité. Ils ne peuvent pas vous dire ça parce qu'ils ont peur que vous fuyez les temples. Ils ont peur que vous fuyez leur maison. Mais nous avons compris ça. Et ça fait des années que nous avons quitté ce temple-là. Mais nous sommes encore en vie. Nous célébrons toujours le Seigneur. Nous l'adorons toujours. Nous le prions, nous l'enseignons même. Mais nous n'avons aucun contrat avec un temple ou une maison de Dieu quelconque. Je n'ai aucun contrat avec un temple ou une maison de Dieu quelconque. Mon contrat, c'est avec Adonai. Mon contrat, c'est avec Jésus. Mon contrat, c'est avec le Saint-Esprit et non un homme. Le ciel est mon trône, le verset 49. Le ciel est mon trône, dit Adonai, et la terre mon marchepied. Quelle sorte de maison pourriez-vous me bâtir? Quelle sorte de lieu pourriez-vous imaginer pour me reposer? N'est-ce pas moi qui a fait toutes ces choses? N'est-ce pas moi qui a fait toutes ces choses? Vous qui vous dites que nous allons bâtir une maison pour Dieu. Ne savez-vous pas que c'est Dieu qui a créé toutes choses dans ce monde? Et qu'est-ce que vous allez faire pour impressionner Dieu? Ah oui, moi je vais impressionner Dieu. Je vais créer un temple ou une maison, une grande maison, dans un lieu désert, ou bien dans un lieu que nous appelons communément pour nous qui sommes en Occident, qu'on appelle les zones commerciales, ou bien les zones commerciaux, hein? Les zones qui sont dans un coin reculé. Vous avez créé vos bâtiments que vous appelez des églises de Dieu. Et voilà pourquoi vous allez voir église des saints du dernier jour, église des assemblées de Dieu, église des pentecôtistes, église du Saint-Esprit, église Maria de Magdala, église Joseph de ceci. Hey! Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et si tu es Pierre, je bâtirai mon église. C'est Jésus qui bâtit son église. Et pour bâtir son église, il est bâti dans nos vies.
Il ne le bâtit pas dans un endroit fermé. Il le bâtit dans nos vies. L'église de Dieu est bâtie dans nos vies. L'église de Dieu est bâtie dans ta vie. L'église de Dieu n'est pas bâtie dans un endroit où les cafards et les souris viennent faire leur spectacle. Où les moustiques, où les insectes, les oiseaux migrateurs, les reptiles viennent faire leur danse. Ce n'est pas ça l'église. L'église c'est toi. L'église c'est moi. L'église c'est tous ceux qui ont accepté la parole véritable de Dieu. Alléluia. Et qui marchent selon cette parole. Et qui désirent grandir avec cette parole. C'est ça l'église. Voilà pourquoi Dieu te dit. Dans Acte 7, le verset 49 à 50. Le ciel est mon trône, dit Adonai. Et la terre mon marchepied. Quelle sorte de maison pourriez-vous me bâtir? Quelle sorte de lieu pourriez-vous imaginer pour me reposer? N'est-ce pas moi qui ai fait toutes ces choses? Toi qui veux bâtir une maison pour Dieu, pour appeler maison de Dieu, n'est-ce pas la main de Dieu qui a fait toutes choses que nous voyons sur cette terre? Alors quelle autre maison tu pourras lui bâtir encore? Vous n'avez rien compris de l'église. Et quand on vous dit la vérité, vous vous fustigez contre nous. Vous vous énervez contre nous. Vous voulez notre perte. C'est vous qui allez perdre. Nous suivons le Saint-Esprit. Nous suivons le Dieu vrai, le Dieu véritable et la vie éternelle. Peuple au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous opposez continuellement au roi Codec. Regardez, verset 51. Peuple au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Peuple au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez continuellement au Saint-Esprit. Vous vous opposez continuellement au Saint-Esprit. Toi qui t'opposes au Saint-Esprit, à l'œuvre de l'Esprit dans ta vie, sache que Dieu s'opposera aussi de toi à la fin des temps. À son retour, Dieu s'opposera à toi parce que tu t'es toujours opposé à lui. Toi qui as un cou raide, avoir un cou raide, ce n'est pas se soumettre à la volonté de Dieu. Avoir un cou raide, ce n'est pas obéir aux lois de l'Éternel. Avoir un cou raide, c'est désobéir délibérément à la voix de Dieu. Voilà pourquoi Étienne était en train de leur dire, il disait à qui? À ceux qui se réclamaient de Dieu. Si vous avez oublié entre-temps. Il ne s'adressait pas aux non-croyants. Il ne s'adressait pas aux païens. Souvenez-vous qu'il était dans le Sanhédrin. Il était avec les sacrificateurs et les comment? Et les pharisiens. C'est à ces gens-là qui dit, regardez bien, peuple au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Peuple au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez continuellement au Saint-Esprit. Tout ce que vos pères ont fait, vous le faites aussi. Tout ce que vos pères ont fait, vous le faites aussi. Vos pères ont fait quoi? Ont torturé, ont tué des prophètes. Vous aussi, vous le faites. Le cas des prophètes, vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont prédit la venue du juste. Ils ont tué ceux qui ont prédit la venue du juste, que vous avez trahi maintenant et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous qui avez reçu la Torah, c'est-à-dire la loi, qui vous a été donnée par les anges, mais qui ne les gardez pas. Regardez comment Étienne les parle. Regardez comment Étienne parle aux serviteurs de Dieu. Regardez comment Étienne parle à ceux qui sont les serviteurs de Dieu. Les sacrificateurs. Il y avait parmi eux les pharisiens, les sadducéens, les scribes. Il y avait parmi eux le souverain sacrificateur. Celui qui dirigeait tous les sacrificateurs. Mais regardez le discours d'Étienne. Tiens ses propos de nos jours. Regarde-moi ce bandit-là. Regarde-moi ce malheureux-là. Regarde-moi ce maudit-là. Ce sont les choses que vous dites. N'est-ce pas? Appelez-moi un malheureux. Appelez-moi un bandit. Appelez-moi un jaloux. Appelez-moi un haineux. Appelez-moi même. Donnez-moi tous les surnoms que vous voulez. Mais je vous le dis tous les jours, vous aurez mon image, même dans vos rêves, vous aurez mon image, dans vos temples, vous aurez mon image, l'image de l'apôtre Jean-Paul, Lawson,
criant tous les jours, vous rappelant tous les jours la parole du Seigneur, vous aurez mon image. Je vous assure, je vous en conjure, je n'arrêterai pas. Si ce n'est le Seigneur qui me dit c'est bon, tu as assez travaillé. Mais si c'est parce que vous croyez que vos injures, vos commentaires, vos blasphèmes vont m'atteindre, vous voyez, vous êtes en face d'un homme mort. Je suis mort et ma vie est cachée en Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si moi, Jean-Paul Lawson, que vous voyez là, je vis encore, je parle, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Regardez ce qu'Étienne dit. Peuple au cou raide, ainsi concis de cœur et d'oreille, vous vous opposez continuellement au roi Codec, c'est-à-dire au Saint-Esprit. Tout ce que vos pères ont fait, vous le faites aussi. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont prédit la venue du sadique. Sadique veut dire la venue du juste. Que vous avez trahi maintenant et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous qui avez reçu la Torah, vous qui avez reçu les lois, les commandements, les préceptes de Dieu, qui vous a été donné par les anges, mais qui ne l'a pas gardé. Mais qui ne l'a pas gardé. Mais qui ne l'a pas gardé. Vous avez reçu les ordonnances de Dieu. Vous avez reçu les préceptes de Dieu. Vous avez reçu la voix de Dieu. Mais vous ne l'avez pas gardé. Vous avez rejeté la loi de Dieu. Vous avez rejeté les commandements de Dieu au profit de vos traditions, au profit de vos séductions, au profit de vos mensonges. Il continue. En entendant ces paroles, ils eurent le cœur brisé et ils grinçaient des dents contre lui. Mais lui, rempli du roi Codès, c'est-à-dire du Saint-Esprit, regarda vers le ciel et il vit la gloire de Dieu et Yeshua debout à la droite de Dieu. Regardez, en entendant ces paroles, au lieu qu'ils se convertissent, au lieu qu'ils se répandent, qu'est-ce qu'ils ont fait? En entendant les reproches, les réprimandes d'Étienne, concernant comment? Leur façon de faire, leur méthode, leur pratique, ils ont grincé des dents contre lui. Regardez bien. Verset 54. En entendant ces paroles, ils eurent le cœur brisé et ils grinçaient des dents contre lui. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, regarda vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Yeshua debout à la droite de Dieu. Regardez, s'exclama-t-il. Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il se mit alors à crier à tue-tête pour ne pas avoir à l'entendre et d'un commun accord, ils se jetèrent sur lui, les traînaient hors de la ville et se mit à les lapider. Regardez le comportement des soi-disant des serviteurs de Dieu. Il se mit à lapider quelqu'un qui est venu leur dire la vérité, leur dire l'état de leur cœur. Au lieu qu'ils se convertissent, au lieu qu'ils se répandent, ils tuent la personne. Comme il leur a dit au verset 52, lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui ont prédit la venue du juste, que vous avez trahi maintenant et dont vous êtes devenus le meurtrier. Vous qui avez reçu la Torah qui vous a été donnée par les anges, mais qui ne l'est pas gardée. Regardez bien le verset 57. Il se mit alors à crier à tue-tête pour ne pas avoir à l'entendre. Comme vous faites, vous avez des comment? Écoutez-moi très bien, vous avez comment? Vous ne savez pas? Vous avez des arguments. Vous cherchez à avoir des arguments pour ne pas écouter la vérité qu'on vous dit. Oh, il agit comme ça, c'est quand même un homme de Dieu. Hein? Il a commencé l'œuvre de Dieu avant toi. Toi, tu n'es qu'un petit, tu ne peux pas lui parler comme ça. C'est ça, on appelle ça des raisonnements. Vous avez des raisonnements. Quand nous disons la vérité, vous ne voulez pas écouter. Vous sortez avec vos raisonnements et arguments pour défendre l'indéfendable, pour justifier l'injustifiable. Vous voulez défendre l'indéfendable, vous voulez justifier l'injustifiable. Vous avez le sang
Vous avez le sang des innocents sur vos mains. Regardez, il continue. Et d'un commun accord, ils se jetaient sur lui, le traînaient hors de la ville et se mit à le lapider. Finalement, ils ont fait quoi? Ils ont lapidé Étienne. Ils ont lapidé Étienne parce que Étienne leur disait la vérité. Ils ont lapidé Étienne parce que Étienne leur rappelait la parole de Dieu. Ils ont lapidé Étienne parce que Étienne montrait l'état de leur cœur. C'est pour ça qu'ils l'ont lapidé. Étienne n'a pas volé, il n'a pas tué, il n'a pas triché. Il a prêché le vrai message de Dieu. Et à cause de ce message, il a été tué. Et vous voulez que moi je change? Je m'attends aussi que je sois un martyr dans la foi. Parce que je ne suis pas différent des autres. Nous avons le même esprit et nous avons le même chef d'orchestre. Alléluia. Et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Shaoul, c'est-à-dire appelé Paul. Tandis qu'il le lapidait, Étienne s'adressa à Dieu à haute voix. Seigneur Yeshua, reçois mon esprit. Puis il se mit à genoux et cria, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ayant dit cela, il mourut. Regardez, tandis qu'il le lapidait, Étienne s'adressa à Dieu à haute voix. Seigneur Yeshua, reçois mon esprit. Puis il se mit à genoux et cria, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ayant dit cela, il mourut. Éternel mon Dieu, nous voici encore à la fin de ce 18e chapitre de cet enseignement sur la véritable église, l'église que toi-même tu as bâtie. Père, je sais qu'aujourd'hui tu as encore parlé à de multitudes de personnes, de multitudes de tes enfants. Éternel, ce que tu désires, c'est que le méchant se répande de sa méchanceté et qu'il revienne vers toi. Tu ne désires pas la mort du méchant, mais tu souhaites que le méchant se répande. Seigneur, je prie pour un homme, je prie pour une femme, je prie pour un leader religieux, je prie, Seigneur, pour une leader religieuse quelque part. Seigneur, qu'ils écoutent ce message et qu'ils reviennent à toi. Qu'ils entendent ta voix au travers de ce message. Qu'ils entendent ton cœur au travers de ce message. Qu'ils t'entendent, Seigneur, au travers de ce message. Pour toutes ces personnes qui t'ont tourné le dos, pour toutes ces personnes qui t'ont tourné le dos, de la même manière que nos ancêtres dans la foi l'ont fait. Ils ont trahi le juste. Oh, ils ont persécuté les vrais bergers que tu as amenés dans l'église. Ils ont persécuté ceux qui annonçaient ta venue, papa. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur car beaucoup ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, pardonne-leur encore car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont manipulés par la chair. Ils sont manipulés par les faux frères qui sont au milieu de nous. Les faux sœurs qui sont au milieu de nous. Mais Seigneur, je prie encore aujourd'hui. Tu dis que là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Seigneur, que ta grâce surabonde dans la vie de ton église. Que ta grâce surabonde dans ton église, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un leader, dans la vie d'une leader. Que ta grâce surabonde, papa. Sauve encore quelqu'un aujourd'hui. Délivre quelqu'un des liens de l'enfer. Délivre quelqu'un des liens de la corruption. Délivre quelqu'un des liens de l'idolâtrie. Délivre quelqu'un des liens de la religion, papa. Que toute la gloire te revienne à toi. Toi seul, le Dieu véritable et la vie éternelle. Au nom de Yeshua, au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, shalom.